temps change rapidement et on n'a qu'à prendre cette prévision de la SCHL au printemps 2020. Je me souviens que des gens ont vendu leur maison par crainte de voir le marché chuter de façon substantielle. Résultat, 1 an plus tard, le prix des maisons avait augmenté de 23 % si on regarde le prix médian. En levant la main, qui ici dans la salle, pendant la pandémie, s'est découvert une passion ou s'est mis à pratiquer une activité qu'il avait oubliée, une activité qu'il a découvert ou redécouvert? Qui ici a changé ses comportements? Bon, je vois, vous voyez, plusieurs mains levées de gens qui se sont découverts une passion. Pour ma part, j'étais un piètre rénovateur. Ma conjointe, lorsque j'installais un cadre où j'osais changer un robinet, allait se cacher avec les enfants dans la chambre et me disait « Tu me rappelleras après, puis tu me diras combien ça va coûter la facture du plombier. » J'étais un peu comme Martin Matt en version 2.0. Et pendant la pandémie, il y a quelque chose j'ai comme eu une illumination. Je me suis dit, je vais me construire un gazebo. Je vais construire un gazebo de A à Z avec les plans, puis je vais faire tout ça tout seul à la campagne. J'avais un dimanche de temps libre au printemps 2020. Et je me suis mis à construire le gazebo, puis je dois vous dire, c'est l'une des réalisations dont je suis le plus fier à ce jour. On me voit clouer du bardeau sur le toit du gazebo. Si vous m'aviez dit, 6 mois avant la pandémie, qu'un jour, Pierre-Olivier, tu fabriquerais un gazebo, j'aurais dit, vous êtes dans le champ, c'est impossible. Mais j'ai construit ce gazebo et je trouve que c'est un exemple parfait des transformations qui sont survenues dans nos vies au cours des 2 dernières années et qui vont continuer de teinter nos vies au cours des prochaines décennies. Certes, je ne construirai pas de nouveaux gazebos ce printemps, mais ma blonde ne va pas se cacher dans la chambre lorsque je lui parle de rénovation. Et mes postes de dépenses ont changé également. Ce n'est pas pour rien que le prix du bois a explosé, ce n'est pas pour rien qu'on se retrouve avec des phénomènes de pénurie dans plusieurs secteurs. Il y a différents facteurs qui l'expliquent, mais nos changements de comportement ne sont pas à négliger. À l'ère des pénuries et des chaînes d'approvisionnement, c'est cette volonté qu'ont plusieurs entrepreneurs, plusieurs entreprises, de se détacher ou d'être moins dépendants des sources d'approvisionnement internationales. On le constate dans notre vie au quotidien, puis au sein de nos entreprises, l'approvisionnement devient un enjeu aussi important en ce moment que la main-d'œuvre. Et pour ce faire, de plus en plus d'entreprises me parlent de circuits courts, d'approvisionnement local. Il y a une réelle réflexion en ce moment au Québec et partout à travers le monde sur la volonté de réduire ces circuits d'approvisionnement. Et je l'aborde aussi en parlant d'une expérience bien personnelle. J'ai été victime au cours des derniers mois de vols de catalyseurs. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui se sont fait voler leur catalyseur. C'est une partie du pot d'échappement sous le véhicule. Et en fait, je garde ma voiture tous les matins, tous les soirs devant la maison. Un matin, ma conjointe m'appelle, me dit « Écoute, j'ai démarré le VUS, ça fait un bruit d'enfer. » Effectivement, je m'étais fait voler cette partie sous le véhicule. Vol de catalyseur, c'est revenu un peu avec la pandémie parce que le prix des métaux comme le palladium a explosé et un catalyseur peut valoir, puis je ne veux pas vous donner d'idées dans la salle, mais ça peut valoir plus de 1 000 $ sur le marché noir. Alors, les voleurs arrivent, coupent le catalyseur. Je m'adresse à mon garagiste qui me dit « Il y a une pénurie de catalyseurs en ce moment. Les manufactures, évidemment, en Asie, avec les confinements, avec les chaînes d'approvisionnement qui sont brisées. Alors, il va falloir que tu te loues un véhicule pendant 3 mois. Bref, facture totale, 7 000 $ de réclamation aux assurances. Bon. Je récupère mon véhicule 3 mois plus tard. Que se passe-t-il selon vous? Puis ça a fait les manchettes. Je me suis fait voler une 2e fois mon catalyseur parce que le voleur est revenu, sachant que j'en avais un neuf sous le véhicule. Alors là, j'appelle il faut déménager, il faut changer de véhicule. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait réparer le véhicule, un autre 7-8 000, d'autres mois d'attente. Et là, j'appelle le concessionnaire qui m'a vendu mon véhicule, mon VUS. Je lui dis « Écoute, ça n'a aucun sens. » Il me dit « Ah, je sais, dans la cour du concessionnaire, on retire les catalyseurs pour ne pas se les faire voler. Puis quand le client l'achète, on le remet, puis on lui dit « Bonne journée. » Ça aurait été bien que vous m'en parliez avant de me vendre le véhicule. Mais il me dit « Monsieur Zappa, il n'y a pas de problème, on va reprendre le véhicule. » Je dis « Ah, OK. » Il dit « Je vous le rachète. » Je dis « Parfait. » Il dit « Je vous le rachète 5 000 $ de plus que ce que vous l'avez payé il y a 4 mois. »
Je dis, est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est parce que je vous fais des beaux yeux? Il me dit, non, le prix des véhicules d'occasion a explosé et les véhicules ne perdent plus de valeur lorsqu'ils sortent du concessionnaire et ils en gagnent. Et ça, c'est un peu le monde à l'envers. C'est le genre de dynamique économique, c'est le genre de phénomène qui est peut-être temporaire, mais auquel on n'est pas habitué. J'aime bien aborder la question de l'immobilier parce qu'une des questions à la fois que les citoyens et les organisations se posent, c'est jusqu'où ira la flambée des prix. Tu sais, il y a toutes sortes de boules de cristal. Celle de Desjardins nous parle d'une baisse à l'automne de 12 par rapport au sommet qui serait atteint cet été. Puis on sait tous que le vrai problème, c'est le manque d'inventaire. Mais j'ai envie de terminer en vous disant que quand on se compare, on se console au Québec. Question quiz. Combien a été vendue cette maison à Toronto au cours de la dernière année? Et là, vous allez me dire, est-ce que c'est toi, Pierre-Olivier, qui a bâti cette maison, qui est aussi grande que mon gazebo? La réponse est non. Mais j'aurais peut-être pu en faire une partie. A, 150 000, B, 880 000 ou C, 1 460 000. Qui dit A? Qui dit B? Qui dit C? Et la réponse, c'est C, 1 460 000. Et je suis persuadé que quelques semaines plus tard, les nouveaux propriétaires pourraient la remettre sur le marché plus cher. C'est le genre de dynamique économique qui me permet de dresser le constat qu'on vit dans un monde un peu fou, que c'est le monde à l'envers. Alors, au plaisir tout le monde.